Bonjour, le docteur Marc Thomas. Marc, Bonjour vous, Thibault. bonjour, vous êtes cardiologue, vous avez 69 ans et donc vous travaillez en Belgique. Vous avez été cardiologue hospitalier et puis après vous avez eu une période où vous étiez à la fois cardiologue hospitalier travaillant dans l'industrie et puis vous avez travaillé en cabinet. Maintenant, vous travaillez en cabinet. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments sur votre parcours professionnel? Oui, j'ai commencé donc une carrière dans un hôpital public à Bruxelles, où j'avais fait ma formation de cardiologue et où j'ai travaillé une bonne dizaine d'années, je vais dire. Et puis j'ai continué ma carrière à la fois dans l'industrie et à la fois dans un hôpital académique à Bruxelles toujours. Et maintenant, depuis quelques années, comme ma carrière se termine tout doucement, j'ai repris une activité libérale, donc je travaille dans un cabinet de ville au sein d'une maison médicale. D'accord, merci beaucoup. Euh, Dans votre vie professionnelle, on va distinguer donc la partie hospitalière et la partie du cabinet. On s'imagine bien que c'est un petit peu différent quand même en tant qu'impact éventuellement de la fin de vie ou du soin sur vous-même. Dans votre carrière hospitalière, vous étiez quelle était votre activité tout d'abord à l'hôpital? Alors, mon activité principale à l'hôpital, dans un premier temps en tout cas, était d'être responsable ou co-responsable d'une unité de soins intensifs dédiée totalement à la cardiologie. Donc, nous avions 9 lits de cardiologie pour les soins aigus, donc les infarctus ou les décompensations cardiaques aiguës ou les troubles du rythme. Et puis après, j'ai travaillé dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque et de dilatation coronaire. Ça, c'était vraiment le tout Hmm, début des dilatations, même avant la période des stents. hmm. Et donc vous étiez à la fois donc médecin urgentiste, enfin de réanimation du ZIC, quoi, et aussi interventionnel. Tout à Alors fait, oui. dans cette période hospitalière, est-ce que vous avez été touché par certaines morts de vos patients? Est-ce que Alors, j'ai été certains... touché, je me souviens certainement de deux situations, de deux patients. L'un qui était un patient que je ne connaissais pas, donc qui est arrivé en urgence avec un infarctus diaphragmatique qui était de petite taille, un patient d'une cinquantaine d'années. Bon, on était à l'époque encore de la thrombolyse, donc on a thrombolysé ce patient. Il était vraiment très très bien. Et quelques heures après, il a fait une fibrillation ventriculaire, il est décédé, on n'est pas arrivé à le rattraper. Et donc ça m'a vraiment, je veux dire, d'abord parce que j'ai dû faire l'annonce à la famille qui était arrivée entre-temps à l'hôpital, donc c'était extrêmement difficile en situation aiguë. J'étais très jeune à l'époque aussi, hein, j'avais 35 ans, donc c'est quand même un choc. Donc ça m'a vraiment marqué très fort et j'avais après une certaine crainte de voir arriver ces patients où on pense que tout va bien se dérouler, où en fait il y a une issue fatale tout à fait inattendue. Donc là, dans ce contexte de mort brutale, non prévue, donc il y a eu, vous avez eu ressenti donc probablement donc, des émotions, mais est-ce qu'il y a eu à long terme chez vous un impact Oui, ou... je vais dire c'était un impact parce que le stress était là quand j'avais des nouveaux patients qui arrivaient, le stress était présent. Je repensais à ce patient-là en me disant, bon, j'espère que ça va beaucoup mieux se passer. Et donc le stress était présent. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que bon, on était une équipe de cardiologues quand même pour l'époque assez nombreux. Je pense qu'on était une dizaine dans cet hôpital, donc c'était quand même important. Mhm. Mais ce type de sujet n'était pas traité, donc il n'y avait pas vraiment d'attitude d'équipe, je vais dire. C'était un peu chacun pour soi. J'étais le plus jeune en plus dans cette équipe et donc je me suis retrouvé quand même un petit peu tout seul avec cette idée dans ma tête ou cette problématique. À l'époque, vous n'aviez pas pu en parler et échanger avec des collègues, en fait, vous êtes resté... Exactement. Donc, je suis resté avec avec ce vécu. Bon,
d'abord, je veux dire, parce que personne ne m'a proposé d'en parler, ça c'est une chose. Personne ne s'est soucié de savoir si je l'avais vécu correctement ou pas. Et donc, c'était un peu chacun pour soi, et j'ai trouvé ça très difficile à l'époque. Et ça, c'était au niveau de l'équipe médicale. Et au niveau de l'équipe paramédicale, est-ce que vous avez vu aussi qu'il y avait un impact sur vos collègues paramédicaux? Est-ce que là, vous avez pu Oui, trouver des ressources dans l'échange ou c'était plus compliqué du fait de votre position à l'époque de médecin, j'imagine, qui était encore plus sur un piédestal, si on peut dire, par rapport aux paramédicaux? mais je vais dire que, à mon avis, l'impact avait été au moins aussi grand, si pas plus grand, au sein de l'équipe infirmière. Il y avait énormément de jeunes infirmières dans cette équipe. Et donc, j'ai peut-être passé plus de temps à m'occuper d'elles pour être sûr que l'impact n'était pas trop important, que m'occuper de moi-même. Mm. Donc, il y a aussi ce phénomène-là qui était intervenu. Et pour surmonter cette difficulté, qu'est-ce que vous avez fait en fait en pratique? Est-ce que c'est simplement le temps, l'oubli, ou est-ce que vous avez eu des ressources? Je pense que c'était le temps qui a fait que ça a passé. Je n'ai pas vraiment eu de ressources. Je pense que j'en avais parlé à la maison, j'en ai parlé à mon épouse, mais bon, ok, en mentionnant le fait, mais au moment même, je veux dire, ou le soir même, en rentrant, et puis bon, ben, ça n'a plus été évoqué. Et au sein de l'hôpital, on n'en a plus parlé, je veux dire, c'était un peu mis dans l'oubli. Ok, Mm. ce patient est décédé, on passe à autre chose, on passe au patient suivant Mm. et on ne revient pas dessus. Ouais. C'est ce qu'effectivement, je crois qu'on subit tout ça. Effectivement, on passe au suivant et puis effectivement. Et vous, donc, alors à chaque fois, ce traumatisme en fait est revenu à chaque nouveau décès en quelque sorte. Vous revoyez la scène de ce patient ou ou l'explication à la famille ou les annonces. Est-ce que par moment vous étiez un peu submergé par les émotions en vous souvenant de cet épisode? Est-ce qu'il y avait des sortes de gâchettes qui redéclenchaient en fait le traumatisme? Je ne pense pas qu'il y avait vraiment des gâchettes. Je pense que je suis arrivé à tourner un petit peu la page. Mais quand vous me posez la question, je veux dire, si on en reparle, je me revois dans la situation encore maintenant. Hmm. Donc on est, je vais dire, 25 ans plus tard, et je me revois encore avec ce patient, et puis ouvrant la porte des soins intensifs, la famille qui est là, qui vous regarde, et devoir lui annoncer brutalement que c'est fini. Je me revois encore en train de le dire, et je ressens encore les émotions, je Hmm. ressens encore le pincement, je veux dire, dans le thorax, la difficulté respiratoire à devoir annoncer ça en sachant que ça va être la catastrophe, quoi. Bien sûr. Il y a d'autres décès qui ont été marquants pour vous que ce décès brutal pendant votre période hospitalière? Alors oui, il y a le décès d'un autre patient qui était un employé de l'hôpital. C'était un peu un homme à tout faire, qui avait énormément de facteurs de risque, que j'ai suivi à l'hôpital. Bon, que j'ai fait opérer avec des complications post-opératoires. Il a eu 4 pontages. Et puis, bah, il est rentré chez lui. C'est quelqu'un, je veux dire, que j'ai un petit peu soutenu. Le niveau social ou socio-économique était assez faible. Et donc, on était assez proche de lui et de sa famille. Je me souviens que sa femme allait chercher mes petits-enfants à l'école en face de chez eux et les gardait jusqu'au moment où je revenais de l'hôpital, ou ma femme aussi. Et il a fait une mort subite un samedi soir. Je me souviens très bien, j'étais à la maison en faisant un dîner avec des amis. Le téléphone a sonné, sa femme m'a dit: je ne sais pas ce qui se passe, mais il est par terre, il ne me répond plus. Et donc, ben, je lui ai dit d'appeler évidemment les urgences et que j'arrivais. Je me suis précipité, il habitait à quelques kilomètres de chez moi. Et ça a été violent parce qu'il y avait un lien, Hmm. en dehors du lien patient, il y avait un autre lien, je veux Bien dire, sûr. Hmm. pas familial, mais un lien, je veux dire, affectif, puisque c'était lié à mes enfants, etc. Et donc, ça a été vraiment aussi un choc vraiment très important.
Donc là, vous avez dû en plus le réanimer, c'est ça, avec Oui. le service d'urgence qui était là, devant la famille, en fait. Oui, voilà, on est arrivé vraiment ensemble. Bon, on a fait tout ce qu'on devait faire, mais on n'est pas arrivé bon, probablement parce qu'il était déjà en arrêt Mhm. depuis un certain temps quand sa femme l'a trouvé dans la maison, dans l'appartement. Et donc ça, c'était très choquant parce qu'on était, je veux dire, attaché à ces gens au-delà d'un patient classique, je veux dire. Il y avait un Mhm. lien affectif assez fort. Effectivement. Et là, vous avez réussi à surmonter comment cette... Mais je pense que ça a été aussi assez difficile parce que là, en plus, il fallait expliquer à mes enfants que ce monsieur qu'ils connaissaient bien, parce qu'ils le voyaient chez lui, etc., était décédé. Les enfants étaient en école primaire, donc ils étaient très petits. Donc ça a été encore plus difficile, je veux dire, à vivre. C'était Mhm. vraiment quelqu'un qu'on a eu beaucoup personnellement en tant que personne, au-delà du patient. Et donc c'était difficile, vraiment très difficile. Mhm. Et là, vous avez pu bénéficier de ressources ou vous êtes resté seul avec votre peine, on va dire. Non, je suis resté seul, oui, bien sûr, avec ma femme à l'époque qui le connaissait aussi. Donc, on était tous les deux bouleversés, bien entendu. Je me souviens d'être rentré euh, à la maison après ces tentatives qui ne marchaient pas et d'avoir les amis qui étaient toujours là, qui m'attendaient pour terminer le repas. Et ça avait été très difficile, vraiment très difficile. Ouais, j'ose. C'est ouf, c'est effectivement la situation fait écho pour moi-même aussi à des situations et quand on est pris comme ça en plus sans s'y attendre et en plus sur son lieu personnel, l'impact est d'autant plus fort en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas j'imagine, en tenue de travail, prêt à travailler. On Exactement. est chez soi avec sa famille, ses enfants et c'est effectivement ce qui nous arrive malheureusement par moment, je pense, tous nous soignants. Alors, si vous voulez, on va attaquer là. Vos témoignages sont très forts hein, et ça me touche beaucoup, comme je pense que les gens nos collègues qui le regarderont. Quand maintenant vous êtes donc cardiologue en cabinet, Oui, oui. alors la situation est bien sûr un petit peu différente en cabinet qu'à l'hôpital, mais pour autant, est-ce que vous avez eu donc en cabinet également des décès qui vous ont marqué? Euh, oui, différemment probablement hein, de Mm. cette première ou de ces premiers vécus. J'ai perdu un patient de 82 ans il y a quelques semaines que je ne connaissais pas depuis très longtemps. Je l'ai suivi quelques mois avec plusieurs hospitalisations pour insuffisance cardiaque vraiment très aggravée. Et bon, j'ai eu un coup de fil un jour de sa voisine qui s'occupait de lui, qui venait avec lui à la maison médicale quand il consultait, pour m'annoncer qu'il était décédé, il a fait une mort brutale à la maison, ce qui n'était pas tout à fait inattendu, puisque bon, sa situation était vraiment très détériorée. Par contre, là, ça m'a touché, même si c'était un patient que je ne connaissais pas depuis longtemps, parce que c'est une personne avec qui j'avais une vraie alliance thérapeutique. On avait communiqué ensemble, on se faisait confiance mutuellement, on était d'accord sur les choix thérapeutiques, j'avais pris beaucoup de temps à lui expliquer, les options thérapeutiques éventuelles. Donc on était totalement alignés, on se connaît depuis très longtemps. Et ça, c'est dur parce que on perd je vais dire qu'on perd presque un collègue, puisque si je peux m'exprimer comme ça, parce que c'était vraiment un patient acteur de ses soins, de sa prise en charge. Il comprenait très bien ce qu'on faisait, il avait totalement confiance, moi j'avais confiance en lui aussi. Et donc on perd cette belle relation qu'on avait pu développer. Et c'est regrettable, je veux dire. On se dit, alors bon, on se pose des questions, on dit est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait On avait décidé de pas je veux dire, de ne pas aller trop loin dans les soins, vu son âge, et il souffrait d'un myélome aussi, enfin, donc, on avait décidé de faire quelque chose de correct, mais sans plus.
Et puis après, on se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû quand même aller un peu plus loin? Est-ce que je lui ai donné les bons éléments pour décider lui-même? Donc, on se pose plein de questions derrière. C'est un vécu différent, je veux dire, moins émotionnel, mais où on se dit, on se remet un peu en question. Ce que je comprends là, c'est, moi je suis cardiologue hospitalier, hein, c'est effectivement ce que j'imagine chez mes confrères comme vous en cabinet, c'est la solitude en fait des décisions. En fait, il n'y a pas de partage de la décision en fait. Et donc effectivement, la responsabilité puis la culpabilité qui est ressentie après tous les interviews que je mène, un des points principaux, c'est la culpabilité et le doute toujours qui persiste de n'avoir pas fait ou pas pris la bonne décision et de réévaluer en permanence. Est-ce que vous avez eu aussi, vous avez réévalué en permanence toutes vos décisions, tout ce que vous aviez envisagé pour être sûr d'avoir fait les bons choix pour lui? Oui, c'est quelque chose que j'ai réévalué. Alors, bon, ce patient avait des multiples pathologies, Mmh. dont une anémie récurrente, où on avait une difficulté de mise au point. Et donc là, j'avais pu partager avec le gastro-entérologue hospitalier, définir ensemble un peu quelle attitude on allait adopter pour les différentes problématiques. Et on était bien alignés. Donc ça a aidé un petit peu après de se dire, bon, ben, oui, on avait échangé et je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Mais néanmoins, bon, le questionnement est là et ça fait maintenant, je vais dire, un bon mois et je pense que plusieurs fois par semaine, je repense à ce monsieur en disant, bah, c'est quand même dommage, est-ce qu'on aurait pu faire, est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Est-ce que j'aurais pas dû encore intensifier le traitement, le suivre peut-être mieux que ce que j'ai fait? Enfin, on se pose plein de questions. Et est-ce que ce décès, ce nouveau décès, fait écho au précédent? Ou est-ce que ça a ravivé, si je peux dire, vos blessures des précédents décès? Ben, oui, probablement, parce on essaie bien entendu de perdre un minimum de patients. Donc, il y en a qui, comme je l'ai raconté, qui m'ont marqué beaucoup plus que d'autres. Il y en a peut-être d'autres dont je ne me souviens plus, que j'ai pu effacer. Et il faudrait que je me repenche un peu là-dessus, sur toutes les années de travail, pour dire, bon, est-ce que j'ai des décès que j'ai mieux vécu que d'autres? Probablement que oui, parce que je n'ai pas, je devrais probablement les chercher assez loin dans ma Mmh. mémoire pour les Mmh. retrouver. Mais en tout cas, celui-là n'a pas ravivé, d'autres décès que vous aviez, eus malheureusement, Non, dans vos non, patients, sincèrement, non. ni les 2 précédents hospitaliers. Pour vous, c'était des choses à part? C'est des choses à part, c'est des D'accord. situations à part, et donc Mmh. maintenant, bon, oui, si je m'étais retrouvé devant des mêmes situations, fort probablement ça aurait ranimé ça. Mais ici, on est dans une situation différente, de pratiques différentes, Mmh. de pathologies différentes, et donc je pense que ça n'a pas vraiment ranimé les vécus précédents, quoi. Très bien. Bah, je j'ai pas beaucoup d'autres questions à vous poser, mais je vous remercie beaucoup pour, Avec votre plaisir. témoignage qui, à mon avis, permettra à nos collègues, hein, de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, aussi bien quand on gère effectivement, l'hôpital, les structures comme, les soins intensifs que vous avez Ouais, gérés ou au cabinet et effectivement, une des solutions est peut-être de comprendre les mécanismes, hein, qui se mettent en jeu dans ces décès, qui nous surprennent, inattendus ou attendus tout à et fait. puis, de pouvoir parler parce que c'est en parlant effectivement, en étant compris peut-être, Ouais, qu'on peut, mieux, supporter, ça, puis continuer de prendre soin des gens comme vous le faites. Merci absolument. beaucoup, Marc, pour votre témoignage Avec plaisir. et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Merci.